Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire cet ensemble de boîtes. Donc ça fait comme un petit bloc en fait. Donc quand on enlève, hop, ceci, cela, ça vous fait 3 boîtes assemblées comme ça, voilà, toutes simples. 1, 2, 3, vous pouvez en faire plusieurs, hein, vous pouvez en faire une quatrième, voilà. Suivant votre projet, suivant ce que vous allez envoyer. Voilà. Donc je vous propose de faire, donc vous pouvez très bien faire le gabarit de cette boîte et l'envoyer toute seule, envoyer cette boîte toute seule, ou alors faire un système de reliure. Voilà. Donc pour faire cette boîte, on va déjà faire le gabarit. Donc il vous faut un papier qui fait 25,4 de longueur sur 15,20. Dans les 25,4 de longueur, donc vous prenez votre papier comme ça, d'accord? Moi je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça. Vous allez faire des plis à 10,8. Alors, est-ce que vous voyez mon truc? Voilà. 10,8. Voilà. Après, je plie à 12,4. Je plie à 23,20. 10 et 20. Et je plie à 24,70. Voilà. Donc, dans ce sens-là, ça fait 10,80, 12,40, 23,20, 24,70. Je retourne ma feuille. Quand je retourne ma feuille dans ce sens-là, le 1,5, là on va faire un pli à 1,5. Si vous avez des sens, par exemple moi j'ai, bon là je vais utiliser ce côté-là moi, mais imaginons que j'utilise ce côté-là, j'ai un sens au niveau de mes glaces. Mes glaces, pour qu'elles soient à l'endroit, mon 1,5 là que je vais faire, c'est le bas de ma boîte. Ça veut dire que si je fais moi mon 1,5, je vais le faire dans ce sens-là, les glaces à l'envers, d'accord? Donc, enfin, voilà, ça fait, par exemple, celle-là, pour que mes dessins soient au-dessus, le 1,5 qu'on va faire, là, ça sera le bas de votre boîte que vous allez fermer. Et le dessus, hein, c'est ouvert par le dessus. Voilà. Donc, 1,5. Donc, je prends mon papier dans le sens des 15,20. Voilà. Je vais plier à 1,5, 1,5. Je plie à 12,40 et 14 cm. Voilà. Donc mon papier est plié. Je vais venir faire mes plis. Donc je prends tous mes plis et je les écrase. Comme ça c'est plus facile pour venir enlever ce que j'ai à enlever. Voilà, hop. Alors, j'ai essayé de vous faire les plis. Je les ai repassés avec du crayon de papier pour qu'on voit mieux et puis que ça soit plus facile parce que maintenant on va enlever des choses. Donc, vous prenez votre papier comme ça, c'est-à-dire que vos 0,5 ils sont là. Voilà, moi ils sont sur ma droite. D'accord? Vous allez découper. Vous avez des petits carrés comme ça, hein, qui vont nous servir à rien du tout. Alors attendez, vous en avez un qui est ici, 1, 2 et 3. Le 1, le 2 et le 3. C'est-à-dire sur votre petit 0,5 là. On va déjà commencer par le 0,5. Vous allez enlever les deux qui sont là. Les deux là. Qui sont vers vous quand vous avez votre papier sur la droite. Voilà. Et de l'autre côté des 0,5, vous en avez un tout petit là. Voilà. Ben, vous allez découper celui-là. C'est-à-dire, vous prenez le pli et je recoupe sur le pli. Voilà. Ça, c'est fait. Après, vous avez ce pli-là. Vous avez un deuxième pli là.
Alors, si c'est plus facile, mes deux plis sont là. Vous voyez mes deux plis? Là, j'ai mis mon papier comme ça. J'ai un pli là, j'ai un deuxième pli là. Et là, j'ai qu'un pli de l'autre côté. Voilà, je le tiens comme ça. Donc là, où j'ai mes deux plis, je suis venu enlever les deux petits qui étaient à l'extrémité. Là, j'ai enlevé celui-ci. Voilà. Et cette fois-ci, je vais venir enlever le petit bouquet là. Hop, là. Et là, j'en enlève un sur les deux. J'en ai deux. J'en ai deux là. J'en enlève un sur les deux. Voilà. D'accord? Et puis après, là, j'ai mes deux plis là. Celui-là qui est contre moi là. Je vais venir enlever donc le premier pli que j'ai. Le long là. Je vais venir enlever tout celui-là là. Donc je vais jusqu'au deuxième pli. Voilà, le premier pli là, j'enlève la première bande jusqu'au deuxième pli que j'ai là. Voilà. Et là, je refais pareil ma deuxième bande. Je viens la découper. Mais je ne vais pas jusqu'au deuxième pli, je vais jusqu'au premier pli. Voilà. Puis après, tout partout, j'ai des petits carrés. Alors, je prends... comment on va faire? Je vais le prendre où il n'y a qu'un pli, là, de côté. Où il n'y a qu'un pli. Mon grand côté. Là, j'ai un carré au milieu. Eh bien, je viens le découper. Je viens pas le découper, non, je dis n'importe quoi. Je viens je viens découper juste les bords, là. Celui-ci et celui-ci. Jusqu'au premier pli. Voilà, ça me fait un petit carré comme ça. Et quand je continue, j'en ai un là au bord. Je viens le découper. Hop. Et je viens le découper juste d'un côté pour me faire un autre petit carré. Je tourne ma feuille. Là, je me rends compte que j'ai encore deux carrés. Hop là, je découpe mon carré. Voilà. Et j'en ai encore un petit qui est là. Et bien, hop là, je le découpe aussi. Voilà. Et puis après, je peux les découper presque en biseau. Tous les petits carrés que j'ai fait là. Je les découpe un petit peu en biseau. Voilà. Bon, j'espère que ça sera compris. Ce qui fait que ça vous donne ça. C'est-à-dire le long où il n'y a qu'un pli, eh ben, c'est pas découpé. Il y a juste les petits carrés qui sont découpés, là. Hop et hop. Là, j'ai enlevé le petit bord, là. Juste un tout petit coup. Là, j'en ai enlevé deux. Et puis là, j'ai enlevé toute une partie qui me sert à rien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Où il y a mes deux plis là, où j'ai mes deux plis, comme ça là. Celui-là, le plus à l'extrémité, je vais un tout petit peu le biseauter parce que c'est là où je ferme ma boîte, pas où je ferme ma boîte, où c'est le dessus de ma boîte. Voilà, mais vraiment j'enlève un tout petit peu. Voilà. Quand j'en suis là, j'ai une petite... là, j'ai le 0,5 là qui est plié. Je vais venir mettre de la colle dessus. Et je vais venir rabattre tout simplement comment? Ah, je suis en train d'en mettre partout. Burk. Alors, je viens rabattre. J'ai mis ma colle là sur le 0,5. Je viens rabattre ma boîte. Voilà. Je mets bien bord à bord, bien contre partout. Voilà, voilà. Puis après, ben, j'ai envie de vous dire, votre boîte, elle est faite. Hein. Voilà. Donc,
Le bas, eh ben, c'est celle où il n'y a que les 1 pli. Donc, je viens mettre tout simplement... Alors, bon, c'est pas le top quand on n'attend pas que ça colle. Je viens mettre tout simplement de la colle sur mes petits carrés, là. Ah, cette colle, elle s'effiloche, la colle d'Action. C'est quand même pas le... C'est vrai que c'est du pas cher, mais il y a des fois... je sais pas si c'est de la bonne qualité quand même. Hein. Voilà, donc on met de la colle ici et on rabat. Et on ferme notre boîte. Donc, quand vous avez fait toutes vos boîtes, donc moi j'ai déjà démarré, hein, j'ai déjà commencé mes 2 premières boîtes. On va juste mettre une charnière, voilà, pour qu'elles puissent être l'une à côté de l'autre et un peu style Z. Voilà, voilà. Donc pour la charnière, vous allez prendre un papier qui fait de largeur 3 cm 20, 3,20 et de longueur, ça fait 10,80. Voilà. Et vous allez tout simplement venir coller. Alors moi, c'est ma 3e boîte. Donc les premières boîtes, comment j'ai fait pour mettre ma charnière? Vous voyez, l'ouverture de mes boîtes, elle est là. Donc je vais les mettre, je les ai mis l'une contre l'autre, mes ouvertures. Voilà. Et ma première charnière, je suis venue la mettre là. Pour ma 3e boîte, je vais faire le sens contraire, c'est-à-dire que je vais opposer, attendez, que je ne dise pas de bêtises, ouais, je vais opposer ma charnière, donc là, j'ai mis une charnière là, pour ma 3e boîte, je vais venir, donc j'ai collé mes 2 boîtes comme ça, j'ai mis ma charnière, pour ma 3e boîte, je vais venir coller ma boîte, mais là, ça va être... il se tourne le dos là, c'est-à-dire mon ouverture elle est là, celle-là, et mon ouverture de la nouvelle boîte elle est de l'autre côté, d'accord? C'est le contraire des premiers. Les premiers c'était l'un contre l'autre, les ouvertures, et là c'est d'un côté et de l'autre côté, voilà, vous aurez bien compris. Et donc je tiens mes boîtes comme ça, enfin j'essaie. Et je vais venir mettre ma charnière, tout simplement. Je vais venir mettre de la colle tout le long, là. Et je vais venir coller ma charnière sur mes boîtes. Voilà, tout simplement. Je vais faire comme ça. Je colle ma charnière, bien. Normalement, ça doit faire la longueur et la largeur de mes 2 boîtes. Donc, j'ai oublié de vous dire, je ne sais plus. Il faut la plier en 2, votre charnière. Oui, je ne sais plus si je l'ai dit. Vous la pliez en 2 quand vous avez fait votre bout. Et vous venez tout simplement coller votre charnière sur vos boîtes. Voilà. Donc voilà, je suis venue mettre de la colle sur ma charnière. Je vais essayer de la prendre. Voilà, et je viens, alors pas sur la première boîte, hein, bien sûr, elle est déjà collée à la 2. C'est la 2 et la 3. Je viens, hop, j'essaie de les mettre à peu près l'une à côté de l'autre. Et je viens tout simplement poser cette charnière dessus. Voilà. Voilà, voilà. Tout simple. Tout simple à faire. Et du coup, ça vous donnera... Bon, là, je vais attendre que ça sèche un petit coup. Ça vous donnera ce système de... voilà, il y en a une devant, il y en a une au milieu, et puis derrière, voilà. Et vous pouvez en refaire encore une pour que ça fasse un petit Z, un petit serpent. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Vous voyez, ça va faire ça. Voilà, les voilà qui sont fermés et en Z. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, eh ben, vous pouvez envoyer
ben, dans une boîte, vous pouvez mettre votre petite carte, dans l'autre des scraps bidules, et puis dans un autre des petits chocolats, des choses comme ça, ou enfin, ce que vous avez envie. Hein. Voilà, et bien entendu, vous pouvez le faire avec d'autres gabarits, hein. C'est pas obligé que ça soit ce gabarit-là hein, de boîte. Et pour les assembler, alors pour les assembler, moi j'avais fait un système de bandeaux comme ça, c'est-à-dire que j'ai pris 7,5 de largeur, j'ai pris toute la longueur de ma feuille, voilà. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc j'ai pris de largeur 7,5, de longueur 30 et demi, hein, et je suis venue tout simplement faire comme un bandeau. Donc après, vous regardez à peu près que ça soit les mêmes longueurs d'un côté et de l'autre. Et puis pour la fermer, tout simplement, donc là il faut travailler un peu le papier, hein, vous pouvez le travailler en faisant comme ça vous travaillez déjà un petit peu, voilà, vous le mettez comme ça, et puis après vous venez mettre, donc moi pour refermer ceci, hein, puisque ça va pas jusqu'au bout là, vous voyez, là, et ben je suis venue mettre un rond, voilà, j'ai collé un rond, le rond qui est blanc là. Donc vous mettez de la colle sur vos extrémités là, vous collez votre rond, et puis après moi je suis venue mettre un deuxième rond, je vais mettre à l'endroit. Donc le premier rond qui va vous permettre de fermer votre bande. Le deuxième rond, je l'ai mis un peu en 3D, j'ai repris le même papier voilà, de ma bande. Et puis voilà, j'ai mis un petit hello et 2 étoiles. Tout simplement. Voilà. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez. Puis après, vous travaillez un peu, quand vous l'avez comme ça, vous travaillez un petit peu les... Vous voyez, les bords pour que ça soit plus joli après. Hop, un coup comme ça. Un coup comme ça. Hop, comme ça, ça fait un peu plus joli. Voilà, ça fait un peu plus joli de côté, en fait. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Si vraiment vous n'avez pas compris, eh ben, un petit message et puis je réexpliquerai. Parce que c'est vrai que des fois, le découpage de la boîte, ça peut être un peu litigieux. Voilà, mais je referai un tuto si vous avez besoin de plus d'explications. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.